bonjour ou bonsoir mon frère, ma sœur, où que tu sois sur le globe. Nous te disons bonjour et nous te souhaitons vraiment la paix du Seigneur et la liberté que le Seigneur offre. Nous prions que cette liberté parvienne à ton esprit, que cette liberté atteigne ton âme, que cette liberté arrive même à ton corps, que cette liberté arrive dans tes possessions ainsi que même dans tes relations, parce que cela est la volonté du Seigneur Jésus pour ta vie et pour ma vie. Voilà pourquoi nous continuons à en parler dans notre émission Free Indeed. Alors, nous te souhaitons la bienvenue dans l'émission d'aujourd'hui qui va traiter un nouveau sujet comme on en a parlé dans les émissions passées. Aujourd'hui, nous allons encore parler du désir du cœur de Dieu de te voir libre dans tes émotions. Parce que nous allons parler qu'il y a des signes qui montrent dans l'âme ou dans tes émotions, des signes qui montrent que tu as des liens qui sont entrés par tes émotions ou par des blessures. Aujourd'hui, nous avons une invitée qui va nous en parler de comment avoir ou obtenir cette liberté dans tes émotions. Alors, accroche-toi et allons ensemble. Je suis Nadège, je crois qu'on se connaît maintenant. Et bienvenue alors dans l'émission d'aujourd'hui. Aide-moi alors à souhaiter la bienvenue à notre invitée, maman pasteur Grace. Bienvenue. Et vous pouvez saluer même ceux qui nous suivent en leur rappelant qui vous êtes. Salut, gloire au Seigneur. Je m'appelle pasteur Grace Inès Amasassou. Je suis pasteur de IRC Gikondo. Je suis une femme mariée, mère de 4 enfants. Je travaille avec mon époux et nous bénissons le Seigneur pour son œuvre. Amen, amen. Nous sommes vraiment contents et nous bénissons aussi le Seigneur avec vous pour les grandes choses qu'il continue à faire dans votre vie et même dans le ministère que le Seigneur vous a donné. Amen. Oui, nous croyons dans le ministère que le Seigneur vous a donné, c'est l'église en fait de la restauration. Pour ceux qui ne savent pas ce que RC signifie, c'est Église évangélique de la restauration. Donc nous sommes au bon endroit avec la bonne personne. Nous allons parler de la restauration et de la restauration des gens qui ont été blessés, parce que nous parlons des blessures intérieures comme source de lien. Nous en avons parlé parce que parmi les signes qui se manifestent, c'est pas que des esprits mauvais qu'on voit simplement, qu'on appelle l'aspect spirituel, quelque part, même si elle est liée à l'âme. Nous aimerions parler de l'aspect émotionnel, de ce qui se passe dans les émotions des gens blessés et même le rapport et même comment est-ce qu'on peut s'en libérer. C'est un peu le but de notre conversation d'aujourd'hui. Alors, bienvenue et je crois que j'y vais même directement à la première question. Nadège. Et merci de répondre à l'invitation. Et je suis sûre, j'aimerais rassurer même ceux qui nous suivent, je suis sûre que vous allez être bénis. Ne sois pas distrait pendant que tu suis cette émission. Alors, mon pasteur, ma première question est de dire, comme nous parlons des émotions, parce que nous avons parlé de la parole de Dieu qui dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Nous avons vu dans les émissions passées comment cette liberté devrait aussi atteindre l'âme d'une personne. Mais il y a des gens qui se demandent, si on parle d'émotions et de blessures intérieures, quel est le lien, pour que nous puissions explorer, quel est le lien entre ces blessures intérieures et même les liens spirituels ou des choses, ces liens-là qui nous empêchent d'être affranchis ou d'être réellement libres. Quel est le rapport entre les liens et les émotions? Oui. Ok, merci beaucoup Nadège. La question c'est quel est le lien entre les émotions et les liens spirituels, les liens, ou bien les chaînes qui nous lient, si je peux dire ça. Oui, les chaînes. Les chaînes qui nous lient. Normalement, comme nous savons, même dans la parole de Dieu, l'homme est en 3 dimensions. L'homme, c'est un esprit qui possède un âme et qui vit dans un corps. Oui. Donc, je peux dire que le corps d'une personne, c'est comme sa maison.
Alors la personne entière, c'est l'esprit qui possède une âme qui vit dans un corps que nous voyons dehors. Alors la question, c'est qu'est-ce qui se passe? Quel est le lien entre l'âme et le... Oui. Quel est le rapport? Parce que si nous devons parler de la liberté de tes émotions, il faut bien qu'il le voit que c'est quelque part connecté. Oui, d'abord dans l'âme, c'est là où nous trouvons les émotions, c'est là où nous trouvons la volonté, c'est là où nous faisons des choix, c'est là où nous exprimons ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et souvent, ces choses, dans notre âme, si nos émotions étaient détruites dès le départ, avec le temps, ça crée un lien quelconque. Par exemple, je peux expliquer, si par exemple tu vois quelqu'un, tu dis que non, cette personne, il a un lien d'impudicité. Par exemple, il est possédé par un esprit d'impudicité, ou bien tu le vois passer d'un homme à un autre, ou par exemple, tout le temps, il ne sait pas se retenir. Chaque fois, tu entends qu'il est tombé dans l'impudicité, même étant chrétien, même étant dans l'église. Et souvent, quand nous voyons de dehors, nous disons, mais comment cette personne peut agir comme ça? Comment cette personne peut être aussi impudique comme ça, mais sans vraiment entrer à l'intérieur pour savoir quelle est la cause de ces choses. Pourquoi est-ce que quelqu'un... Parce que moi, j'imagine que quelqu'un, ça ne se passe seulement comme ça, pas comme ça, quelque chose s'est passé. Par exemple, je peux dire, si quelqu'un a une crise d'amour, tu vois, si par exemple une personne a été rejetée quand elle était enfant, n'a pas été aimée, n'a pas été appréciée, personne ne lui a jamais dit des paroles d'amour, n'a jamais valorisé la personne, n'a jamais dit combien tu étais important. Et ces genres de choses, quand tu ne le reçois pas, c'est-à-dire quelque part tu reçois d'autres qui sont négatifs. C'est-à-dire que tu as un vide. Tu as un vide et tu as vraiment un vide. Et ce vide, ça grandit. Tu grandis avec les vides. Les gens pensent que quand le jour que tu reçois le Seigneur, les vides disparaissent. Non. Tu grandis avec les vides. Yes. Mais non, et ces vides, quand c'est en toi, qu'est-ce que ça crée? Ça crée certains créent des comportements qui finissent par devenir comme un lien. Par exemple, pour une fille, disons un exemple d'une fille, tu vois qu'elle est dans l'impudicité, mais quelque part, tu trouves qu'elle est en train de chercher cet amour qu'elle n'a jamais reçu. Tu vois, n'importe quel garçon ou bien n'importe qui lui montre combien tu es si spécial, tu es si jolie, je t'aime, toutes ces paroles qu'elle n'a jamais entendues dans l'enfance, quand elle arrive à les entendre maintenant qu'elle a grandi, elle s'est dit, waouh, cette personne vient remplir ce vide qui est en moi. Et c'est comme ça qu'elle finit par se retrouver qu'elle est déjà tombée dans l'impudicité avec cette personne. Et souvent, ces choses, ça se répète. Ça se répète parce qu'elle est à la recherche de cette chose qu'elle n'a pas eue et qu'elle veut remplir dans son cœur, dans ces vides qu'elle a. Par exemple, je peux donner un petit exemple. Je connais une fille dans mon église qui avait été abandonnée par son père parce que ses parents, ils étaient encore des élèves, même pas des étudiants, c'était des élèves à l'école secondaire. Et quand sa maman est devenue enceinte, le papa a renié, le garçon a renié la grossesse. Mais comme la fille voulait vraiment avoir l'enfant de ces garçons-là, elle a dit, je veux garder cette grossesse. Quand elle a gardé la grossesse, quand l'enfant est né, elle a donné un nom. Alors, cet enfant a grandi comme ça sans père. Mais comme la maman aussi était trop jeune pour l'élever, elle est allée vivre chez les grands-parents qui étaient là seulement pour s'occuper d'elle. Elle a grandi avec un vide d'amour. Ni d'un père, ni d'une mère, tu vois. Alors, il y a un autre aspect que les gens ignorent, c'est que le nom qu'on l'a donné a appelé dans sa vie un esprit de séduction. Tu vois, ça a appelé dans sa vie un esprit de séduction. Alors, la fille ne le savait pas, mais quand elle grandissait, elle pouvait séduire n'importe quel garçon et le garçon pouvait... Donc, elle pouvait coucher avec le garçon qu'elle veut, sans que les garçons puissent même le vouloir. Il suffisait seulement qu'elle te regarde. Elle te manipule même en te regardant et les garçons vont finir par succomber et courir après elle. Elle va finir par coucher avec elle. Et c'est après, pendant sa délivrance, que nous avons compris que c'est à cause de ces vides et à cause de ce nom-là. On ne va pas parler du nom, mais
ça a aussi un problème. Mais en voulant chercher à combler les vides qui étaient en elle, elle a développé un esprit d'impudicité et ça a commencé à se répéter chaque fois. Et malheureusement, ces choses, ça n'amène même pas la satisfaction. C'est ça le problème. Ça crée encore le vide. C'est comme si ça a trop encore, ça fait un creux dans ton cœur. Et finalement, tu trouves que la personne... tu cherches la satisfaction là où il n'y en a pas. Donc, Maman Pasteur, si j'ai bien compris, c'est que le rapport en fait entre les liens et les émotions, c'est quelque part, c'est comme si les émotions, c'était la porte d'entrée de ces liens. Parce que l'ennemi utilise ce vide ou utilise ces émotions tordues ou ces émotions blessées pour faire entrer en fait un mauvais esprit qui devient un lien dans ta vie. Ok. Je me dis que ceux qui nous suivent, ils comprennent cela parce qu'il y a le vide où les émotions tordues, les émotions blessées, les émotions dysfonctionnelles sont une porte d'entrée pour des liens qui peuvent affecter toute ta vie en fait. Oui, je peux aussi ajouter que même les diables utilisent des circonstances qui vont créer ces émotions. Oui. Par exemple, ces rejets que l'enfant a eus, c'est des circonstances qui ont été manipulées par l'ennemi. Et après, cet enfant a commencé maintenant à subir le rejet. Et à la fin, c'est devenu une porte d'entrée pour que l'ennemi puisse maintenant... Ça devient maintenant un esprit de rejet. Ça a commencé par un acte de rejet qui affectait les émotions. Qui a affecté les émotions. Et les émotions affectées deviennent en fait une terre fertile pour un esprit de rejet. Ça, c'est ça. Oui. Mais maintenant, il y a des gens qui se demandent, je comprends ce que vous dites là, mais aussi nous croyons que la conscience de la perdition, en fait, c'est le début du salut. Je crois que c'est même la raison pour ces conversations que nous avons, c'est pour que les gens puissent prendre conscience que ces choses, de comment est-ce que ça se passe. Mais il y a aujourd'hui quelqu'un qui se dit, mais comment est-ce que je peux reconnaître l'état de mon âme ou l'état de mes émotions? Parce que l'âme, c'est la partie des pensées, dont nous allons parler peut-être dans la question suivante, mais il y a aussi la partie des émotions, ces émotions touchées, blessées. Parce que je pense que nous parlons à un peuple qui est sauvé, parce que, bien sûr, on a dit au début de ces émissions que la personne qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, celle-là, elle est considérée comme spirituellement morte, donc elle n'est même pas vivante. Mais... Donc la personne à qui on s'adresse aujourd'hui, c'est une personne qui a Jésus dans sa vie, qui a une vie spirituelle quelque part un peu fonctionnelle, donc il se dit... des fois, quand tu es bien dans ta relation avec Dieu, tu pries, mais tu te dis peut-être je vais me concentrer sur ma vie de prière, quelque part étouffer peut-être mes émotions. Mais comment est-ce qu'on peut savoir que tes émotions sont affectées? Comment je peux diagnostiquer mes émotions pour savoir dans quel état je suis? Ok, très bonne question. Je pense que d'abord, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de nous. Des fois, on n'arrive même pas à expliquer ce qui se passe. Par exemple, quand quelqu'un se retrouve souvent, par exemple, il y a des gens que tu te réveilles le matin, tu sens que tu as envie seulement de pleurer. Tu ne sais pas pourquoi, personne t'a insulté, personne n'a dit du mal sur toi. Tu comprends? Parce qu'en toi, il y a cet esprit, ce truc-là, ce qu'on appelle le rejet, cette souffrance intérieure que tu ne sais pas expliquer. Et quand tu ne comprends pas, quand tu ne connais pas, tu crois que c'est normal. Tu vas dire que non, je suis mal réveillée ou bien j'ai fait un mauvais rêve. Voilà. Il y a des choses comme ça. Je me suis réveillée du mauvais pied. Il y a des trucs comme ça. Mais au fait, tu arrives à comprendre, à diagnostiquer tes émotions quand tu as d'abord, quand tu es sauvé, premièrement, quand tu reçois les Seigneurs dans ta vie. Parce que recevoir les Seigneurs dans sa vie, c'est la porte, c'est la grande porte qui t'aide même de toute la vie et qui t'aide même à comprendre même des réalités spirituelles que tu ne comprendrais jamais tant que tu n'es pas encore sauvé. Et la deuxième chose, c'est quand tu as l'opportunité d'avoir des enseignements vrais qui t'aident à comprendre qui tu es. Tu trouves quelqu'un qui t'enseigne la parole de Dieu. Par exemple, tu es sauvé,
mais tu n'es pas limité à ça seulement, mais tu es maintenant formé comme un disciple. On t'apprend à être un disciple de Christ et on touche sur différents aspects de ta vie. Et là, tu commences à avoir conscience de qui vraiment tu es. Et tu commences même à comprendre pourquoi tu agis de la manière dont tu agis. À comprendre pourquoi tu réagis d'une façon quelconque par rapport à une situation quelconque. Parce que les enseignements t'éclairent, tu vois, tu es enseigné. J'aimerais un peu dire pour certaines personnes qui ont eu l'occasion d'étudier le classe de BCC, Bible Communication Center, qui ont suivi ça, et ça regarde tout le monde. Quand tu as eu l'occasion, par exemple, d'étudier la classe 3, où on parle sur la consécration au Seigneur, on parle vraiment sur les valeurs, les vertus qui étaient en Christ. Quand on t'enseigne ça bien, tu arrives à comprendre qui vraiment tu es. Parce que c'est comme si tu te mets sur la balance, si vraiment tu ressembles à Christ. Parce que la Bible nous dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oui. Qui étaient en Christ. So, quand tu comprends qui était Jésus, comment Jésus agissait, de la façon dont il agissait, maintenant tu commences à te regarder toi-même. Ah, ok, j'ai un problème. C'est comme un miroir. Oui. En fait, ces enseignements sont comme un miroir où tu te regardes. La parole. Oui. Et autre chose, quand maintenant tu étudies, par exemple, la leçon numéro 4 sur l'intercesseur, quand tu commences à comprendre comment l'ennemi agit, waouh, tu comprends que, oh mon Dieu, j'ai été victime. Non, si j'agis comme ça, c'est parce que moi aussi, un jour, j'ai été victime. Mais tu ne pourras jamais comprendre ça si tu n'as pas été enseigné. Oui. Tu as vraiment besoin d'être enseigné pour comprendre. C'est pourquoi même la Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Et quand Dieu dit « Mon peuple », il ne parle pas de païens. Il dit « Mon peuple ». Donc ceux qui me connaissent, ceux qui sont appelés par mon nom, sont encore en train de périr par manque de connaissances. Tu imagines, donc on a besoin d'être enseigné. Oui. Je pense que ça t'aide vraiment à connaître tes émotions, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. Oui. Merci beaucoup, maman Pasta. Je pense que s'il y a quelqu'un qui nous suit, vous comprenez très bien que en fait, la première porte ou bien la première lumière dans ta vie pour savoir même l'état de ton âme, c'est d'être exposé à la parole de Dieu de façon systématique, de façon même bien faite. Elle a parlé de ces classes de BCC. BCC, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas un PhD ou une école où tu vas demander de devoir passer un examen pour être admis, mais c'est un centre de formation pour toute personne qui veut être enseignée ou éduquée comme disciple pour savoir. Il y a le début, il y a plusieurs classes ou plusieurs niveaux de portrait d'un disciple, mais il y a les 7 premières classes qui sont quand même basiques. Je voudrais même encourager quiconque nous suit à pouvoir suivre ces classes, sont accessibles. Si tu veux, tu peux mettre un commentaire, tu dis j'aimerais bien suivre ces classes ou en savoir plus sur ces classes de BCC. Il y a la première classe la classe des affermissements qui te dit qui tu es devenu quand tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu n'es pas là simplement à attendre le jour où la trompette va sonner pour qu'on aille au paradis. Il y a des enseignements approfondis qui t'enseignent tes responsabilités et tes droits dans le Seigneur. Il y a cette 3e classe dont elle a parlé de la consécration. Ça t'apprend comment est-ce que je peux me dédier au Seigneur, comment est-ce que je peux changer de vie et me consacrer complètement au Seigneur. Il y a une classe, dans cette même classe, il y a une 2e partie qui te parle du Saint-Esprit, de ta relation avec le Saint-Esprit, d'intimité avec le Saint-Esprit. Il y a la classe numéro 4 qui t'enseigne l'intercession. Comment puis-je devenir un intercesseur? Comment prier? Quelles sont les sortes de prières? Quelles sont les sortes de jeûnes? Il y a tout ça, tout ce qui concerne l'intercession, la délivrance. Comment est-ce que je peux prier pour ma délivrance? Comment aider quelqu'un d'autre qui a besoin de délivrance? Si on en parle comme ça, ce n'est pas que pour une certaine catégorie de personnes, mais quand tu es enseigné et que tu connais ces choses, tu reçois aussi la grâce de pouvoir l'appliquer comme disciple de Christ. Comme Jésus apprenait à ses disciples comment prier pour eux-mêmes et même comment prier pour les autres. C'est ainsi que les Pierre et autres ont continué à faire des miracles après que Jésus soit retourné. C'est parce qu'ils avaient été exposés à la façon dont il le fait.
Il y a une 5e classe qui parle de l'évangélisation. Je vous donne en fait un avant-goût pour que si tu sens, tu peux te localiser, tu dis, mais j'ai le fardeau de l'évangélisation, par exemple, où ça t'enseigne comment évangéliser, comment bien évangéliser, qui évangélise, où est-ce que je peux, où est-ce que je peux commencer. Peut-être tu te demandes où est-ce que tu peux commencer. Tu as le fardeau, mais tu as besoin d'être enseigné. Ouais. Tu sens l'appel de Dieu t'appeler dans ta vie. Tu dis, moi, je sais que je vais devenir pasteur. Je suis berger. Je dois avoir des brebis. Il y a une classe qui te parle de l'Église selon le cœur de Dieu. Yeah. Alors, où que tu sois, je t'encourage donc. Ça, c'était qu'un avant-goût. Je ne peux pas tout dire, mais moi, pour mon témoignage, ça a changé ma vie. Wow. Je bénis le Seigneur pour... J'ai vu même beaucoup de vies changer. Oui, je bénis le Seigneur vraiment pour ces classes. Alors, si nous revenons à notre sujet sur... la guérison des émotions et même son rapport dans la liberté, dans le fait d'être réellement libre. Nous continuons sur cette parole qui dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais si tu as des émotions aussi blessées, donc on a vu que c'est une porte d'entrée. Donc si cette porte, tant que cette porte n'est pas fermée, ça veut dire que l'ennemi peut toujours avoir accès dans ta vie. Mais il y a une autre parole qui nous dit dans Romains 12, le verset 1 et 2, il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que j'ai dit que le niveau de l'âme, en fait, ça, les émotions et l'intelligence, mais comment ce renouvellement de l'intelligence, j'aimerais que vous puissiez un peu éclairer ceux qui nous suivent, comment ce renouvellement de l'intelligence affecte ou bien peut aider. Quel est l'avantage en fait d'avoir une intelligence renouvelée dans la libération? Oui, dans la libération. Ok, merci beaucoup Nadège. Merci pour cette question. Moi, je pense que c'est d'ailleurs aussi la clé. Parce que avoir une intelligence renouvelée, c'est comme faire une nouvelle programmation de ce qui était en toi. Par exemple, quand quelqu'un vient au monde, il est programmé par sa famille, par son environnement, par l'école où il est passé, partout. Tout ça sont des données qui entrent. Tout ça sont des données qui entrent dans ta vie. Et ça crée quelque chose que je peux appeler comme un mur ou bien, je ne sais pas, quelque chose qui entre et qui s'assoit et qui devienne peut-être une réalité de ta vie. Mais quand la Bible insiste dans Romains 12, verset 2, on dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Le renouvellement de l'intelligence là-bas parle sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle a la capacité de renouveler notre intelligence. Amen. Tu comprends? C'est comme si tu prends ce qui était dedans, tu essaies de l'enlever pour mettre ce qui est nouveau. N'est-ce pas? C'est comme faire une nouvelle reprogrammation de ce qui était entré en toi. Après un formatage. Bien sûr. C'est ça. Donc, tu fais une nouvelle programmation. Tu entres de nouvelles données dans ton corps. Et ça te montre que tu continues à mettre de nouvelles. Parce que les données qui étaient dedans ont pris longtemps, si je peux dire, pour s'asseoir. Ça dépend de quand tu as donné ta vie au Seigneur. Oui. Alors, tu as donné ta vie au Seigneur à 40 ans et tu crois que le jour que tu as reçu le Seigneur, le premier jour, directement, tout a changé. Non. Tout a changé. Tu ne changes pas le lendemain. Ça, plus tu écoutes la parole de Dieu, plus tu te laisses exposer à la parole de Dieu, plus tu aimes la parole de Dieu, elle enlève. Parce que la Bible me dit dans Hébreux 4, 12 que la parole de Dieu, elle est si forte. Elle est comme une épée à double tranchant. Oui. Elle sait séparer, elle sait entrer dans l'âme, elle sait faire sortir tout ce qui se passe. Oui. Donc, elle est capable. Alors, la parole de Dieu, elle a toute cette capacité de nous changer. Alors, tu me dis, mais comment est-ce que cela nous aide dans notre libération? Par exemple, si tu as grandi, par exemple, en écoutant, ou bien tu entends des paroles qui te disent quelqu'un défaut sur ton corps, par exemple, ou quelques malformations, des trucs qu'on te dit sur toi, tu vois, tu es comme ça. Ce que les gens pensent, hein, en fait. Ben oui, tout le monde te dit ce qu'il voit, tout le monde te dit ce qu'il pense. Et ce que tu entends crée
Parce que la foi vient de ce qu'on entend. C'est pas toujours la parole de Dieu, même ce qu'on entend. Tout ce qu'on te dit là, sacré, une fois tu dis c'est vrai, on me dit que je ne suis pas jolie. C'est vrai, je ne suis pas jolie. Même quand tu regardes dans le miroir, tu trouves que tu sais que je suis pas vraiment jolie. Tu commences à voir en fait ce qu'on t'a dit. Tu commences à voir même des défauts qu'on ne t'a pas dit. Et ça crée en toi une fois quelqu'un que c'est comme ça que tu es. Mais quand tu entres dans la parole de Dieu, et c'est là d'abord tu crées un lien de tu ne t'acceptes pas. Tu comprends? Tu ne t'acceptes pas, tu ne t'apprécies pas, tu n'as plus confiance en toi. Tu ne penses pas que les bonnes choses aussi peuvent t'arriver. Parce qu'on t'a tellement dit que ce n'est que des mauvaises choses qui t'arrivent. Mais quand tu rencontres une parole de Dieu, par exemple, si tu rencontres la parole de Dieu que j'ai beaucoup aimée, qui a vraiment beaucoup changé ma vie, c'est dans Psaume 139, verset 14, qui dit que je suis une créature merveilleuse. Si merveilleuse. Wow, si merveilleuse. Donc, j'imagine comment un Dieu si grand a si créé une personne aussi merveilleuse que moi. Alors, quand tu t'exposes à cette parole, elle te change. Quand tu l'écoutes, quand tu te la répètes, tu te dis, je suis jolie. Parce que Christ a pris le temps de me créer, tu vois. Par exemple, tu rencontres aussi la parole de Dieu dans Jérémie, chapitre 1er, verset 5, il dit, avant même que quand tu étais encore une masse informe dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et donc, je ne suis pas un fruit des hasards. Donc, Christ me connaissait. En fait, tous les jours de ta vie étaient inscrits dès le départ. Voilà. Et non seulement ça, j'avais une mission pour être prophète des nations, tu vois. Donc, ça veut dire que ma vie, elle a un sens. Dieu me connaissait. Je ne suis pas un accident biologique. Dieu me connaissait. Il y a une mission. Je suis une créature merveilleuse. Tout ça, Dieu me dit qu'il est le père des orphelins, le mari de veuf. Donc, ok, même si je n'ai pas de père biologique, mais mon père existe, c'est Dieu. Mon père céleste est là. C'est Dieu. Donc, tu entends ces choses. Plus tu écoutes. En fait, l'une des choses que le diable fait, c'est de déconnecter les chrétiens à la parole. Et c'est une bombe, hein? Et c'est vraiment une bombe. C'est une bombe. Et des fois, le diable te dit que la Bible, elle est tellement... Elle est comme un océan, tu ne pourras jamais comprendre. Il y a beaucoup de choses dedans. Tout ça pour t'amener les dégoûts. En fait, c'est pour les gens qui ont fait la théologie. C'est pour les pasteurs, tout ça. Toi, seulement écoute dimanche et ils vont te donner. Mais tu ne peux pas seulement grandir avec... Si tu manges seulement une fois les dimanches ou bien 2 fois la semaine, tu auras une malnutrition. Donc, il faut prendre le temps de lire. C'est un gros mensonge, pasteur, peut-être même pour ceux qui nous écoutent, parce que moi, quand je regarde la Bible, la plupart des acteurs, c'était des gens vraiment d'une vie simple, c'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est quelque chose qui peut être comprise par le plus simple des humains. Bien sûr. Donc, il n'a pas utilisé, surtout qu'on a on ne voit pas des Saint-Esprit. docteurs et des spécialistes qui ont écrit, mais Dieu a utilisé ces gens-là qui étaient de simples pêcheurs. Qui ont aussi une vie comme la nôtre. Oui, qui ne faisaient que la pêche. Certains même en avaient une moindre. Bon. Oui, certaines personnes avaient une moindre. J'aime beaucoup, et merci beaucoup, vraiment. J'aime beaucoup l'aspect de formatage de la parole de Dieu, comment est-ce qu'elle vient, et c'est elle qui en fait enlève toutes ces choses-là, toutes ces données qu'on a mis avant, parce que quelqu'un peut se dire, comment est-ce que je vais enlever toutes ces choses, parce que j'ai passé 20 ans de ma vie, on est en train de mettre ces choses-là, et peut-être à la 21e année, c'est là où tu apprends que Dieu t'a créé, tu commences ta relation avec le Seigneur, comme vous avez dit, c'est pas du jour au lendemain que cela se passe, que cela est effacé. Mais il y a le fait de continuer à verser la parole de Dieu, c'est ça ce qui, en fait, enlève c'est les données d'avant. Oui. Tu vois, moi, je suis aussi monitrice à l'école des dimanches des enfants. Souvent, quand je les enseigne, je montre des exemples. Par exemple, je peux prendre l'exemple de cette vase. Tu vois, cette couleur, elle est rouge. Le liquide dedans est rouge. Mais si je veux changer ce liquide, je ne veux pas le verser. Je veux le garder, mais je veux avoir une autre couleur, peut-être qui est claire. Alors, il suffit que je mette ça, par exemple, devant les robinets. J'ouvre les robinets et l'eau coule, entre dedans. Plus l'eau entre, plus les liquides qui étaient dedans va se verser. Et puis après, je veux rester avec un liquide clean, propre. Et c'est comme ça avec la parole de Dieu. Plus elle entre en toi, plus elle enlève ce qui était dedans.
Et ce n'est pas au jour le lendemain, tu les fais continuellement, souvent, et finalement, tu vas être reprogrammé. Comme on dit, soit être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Plus tu es programmé, plus de choses anciennes. Des nouvelles données entrent. Des nouvelles données entrent en fait et viennent, ils prennent le contrôle. Hein. Oui, ils prennent le contrôle. L'ancien liquide est terminé, maintenant le liquide devient incolore comme une bonne eau. Oui. Mais il ne faut pas aussi faire l'erreur, il faut continuellement, même quand l'eau est claire, il faut continuer à verser parce qu'il y a des gens qui se disent j'ai assez de paroles maintenant. Je crois que je suis libre, je laisse, mais peut-être qu'il peut y avoir des algues en dessous parce que ça sera une eau stagnante maintenant si elle ne coule pas. Bien sûr. Donc vous êtes encouragés à écouter la parole de Dieu, encouragés à demeurer dans la parole de Dieu parce que c'est ça en fait ce qui aide ça va t'éclairer. D'abord ça sera une lampe comme la Bible dit, elle est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur mon sentier. Donc il faut que cette parole vienne, tu la permets d'être la lampe qui éclaire ton chemin, la lampe à tes pieds, il te montre où mettre le pied aujourd'hui et il te montre le sentier parce que ça te montre aussi la direction de là où tu vas. Et c'est la seule qui te dit la vérité. Parce que la Bible dit la parole de Dieu, elle est esprit et vie, elle est la vérité. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges qui sont entrés dans notre vie. Et alors, si tu veux vraiment connaître la vérité, elle n'est que dans la parole de Dieu. Elle n'est que dans la parole de Dieu. Elle n'est que dans la parole de Dieu. J'aime les gens qui disent que tout ce que Dieu n'a pas dit, c'est du mensonge. Oui, j'aime ça. Tout ce que moi, j'aime ça. Tout ce que Dieu n'a pas dit, c'est du mensonge. Parce que lui, c'est lui qui est la vérité, en fait. C'est lui qui est la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et la vie. Oui. Donc, c'est la vérité. C'est lui qui t'a créé, celui qui te connaît, c'est lui la vérité. Celui qui a même un plan pour ta vie. Amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur. Pendant que nous allons vers la fin, il y a une dernière question, mais qui est quand même capitale, parce que c'est quelque chose qui touche à la vie des gens. Aujourd'hui, les gens se disent, mais ces blessures, ces peines, ces chagrins, ils sont arrivés dans ma vie contre mon gré. Je n'ai pas choisi de perdre ma mère. Je n'ai pas choisi qu'on me dise ces paroles qui m'ont blessée. Je n'ai pas choisi de vivre dans plusieurs familles par les circonstances de la vie. Je n'ai pas choisi. Mais aujourd'hui, est-ce que moi, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Est-ce que ces choses-là que je n'ai pas choisi de mettre, pourquoi devrais-je choisir de m'en débarrasser? Comment est-ce que je peux... Et d'abord, est-ce que c'est même possible de m'en débarrasser? C'est surtout ça la question que les gens se demandent. Ils se disent, ce sont des choses qui sont arrivées, ce sont des fatalités, c'est arrivé, je n'y peux rien. Je n'y peux rien, c'est là. Je suis né dans cette famille, passé. Je suis le résultat. Donc, est-ce que je peux y faire quelque chose? Est-ce que je peux me séparer de ces choses? Et si oui, comment? Merci beaucoup, Nadège. C'est vrai, cette question, ce n'est pas la première fois que je l'entends. Surtout, comme je l'ai dit, nous sommes dans une église de la restauration. Puis quand tu parles aux gens, tu les enseignes, cette question revient, est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux changer? De toute manière, je suis le résultat de mon passé. Si je parle comme ça, si j'agis comme ça, c'est parce que c'est comme ça que j'ai été programmée. Et beaucoup de choses, je n'ai jamais pris part à ça. Je me suis retrouvée comme ça. Alors moi, je me dis, si Dieu ne peut pas te changer, c'est que Dieu n'est pas capable. Je peux dire ça, c'est qu'il n'est pas capable. Autre chose, c'est que d'abord, comme je l'ai dit auparavant, il faut d'abord donner ta vie au Seigneur. Ça, c'est le commencement de toute chose. C'est toujours le commencement de toute chose. Donne ta vie au Seigneur. Et puis maintenant, comment est-ce que s'en débarrasser? Moi, je me dis souvent, quand tu arrives à connaître Dieu, quand Dieu ne pas le Dieu là seulement de l'Église, mais devient ton Dieu. Personnel, tu le personnalises, tu apprends à comprendre son amour. Et son amour te pénètre, tu entends qui il est vraiment. Tu comprends sa miséricorde, tu comprends le sacrifice que Christ a fait pour toi. Que ça ne soit plus une théorie, ça devient vraiment une réalité, que même quand tu dors, tu respires de ça, tu peux même rêver et être sûr que Dieu m'aime. Amen. Tu comprends? Quand tu as vraiment compris l'amour de Dieu, tu arrives même à voir son amour même dans ton passé. Tu arrives même à comprendre que si même je suis passé par ici,
Si Dieu n'était pas là, je serais même morte. Tu comprends? Hein? Des fois, quand tu as compris l'amour de Dieu, tu te dis, mais comment quelqu'un comme moi peut étudier? Comment quelqu'un comme moi peut se marier? Tu comprends en fait que tu ne mérites rien, que c'est Christ qui t'a donné. Maintenant, quand tu as compris l'amour de Dieu, quand Dieu est devenu ton Dieu, c'est facile de commencer à être libéré. Ça commence à changer ces blessures dans ton cœur. Par exemple, si quelqu'un t'a fait tellement du mal et que tu n'arrives pas à le pardonner, mais quand tu arrives à comprendre le pardon de Christ, tu te dis, qui suis-je moi pour ne pas pardonner? Par exemple, hein? Quand tu les comprends, je ne sais pas, à cause de l'œuvre du Saint-Esprit, tu te dis, mais comment est-ce que moi je peux garder rancœur pour cette personne? Et pourtant, Christ m'a pardonné tellement de choses. Hein? Moi-même, je ne mérite même pas son amour. Je ne mérite même pas. D'abord, me voyant, moi, je ne mérite rien de Dieu. Quand ces choses, tu l'as compris, ça t'aide à commencer à guérir. Ça commence même à faire confiance en toi-même, à sentir que si Dieu m'a aimé, je peux aussi aimer les autres. Hein? Tu commences à être libéré, tu comprends? Bien que plus tard, on va prier pour toi, on va chasser cet esprit-là, mais au moins le travail commence en toi, en comprenant. Et je reviens toujours sur être enseigné. Tu comprends l'amour du Seigneur. Tu as beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens connaissent l'histoire de Dieu, ont entendu parler de Dieu, mais n'ont jamais eu vraiment cette relation intime avec Dieu, avec le Saint-Esprit personnel. Et c'est pourquoi j'inviterais vraiment chaque chrétien, s'il te plaît, quelles que soient les années que tu as passées dans le Seigneur, cherche cette intimité avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Il a cette capacité de nettoyer, laisse-moi utiliser le terme nettoyer. Nettoyer, c'est vraiment nettoyer, est-ce que c'est un vrai formatage? Oui, il a cette capacité de nettoyer, de guérir ses blessures. Dernièrement, je peux donner un petit exemple. Il y a une fille de mon église. Elle est venue dans notre église, elle ne connaissait pas son origine. Elle ne connaissait pas son origine parce qu'elle a eu l'intelligence ou bien la connaissance quand elle était à l'orphelinat. Et c'est pas comment elle vient à l'orphelinat, et quand elle est arrivée à l'orphelinat, personne ne lui a jamais dit qui était son père, qui était sa mère. Donc, imagine quelqu'un grandir sans connaître son origine, sans connaître ni les noms de son père ni de sa mère, si j'ai des frères, si j'ai des sœurs, si je suis descendue d'un arbre, si je suis venue d'un animal, comme ça, pendant des années, tu comprends? Mais par la grâce de Dieu, elle se retrouvait dans l'église de la restauration. Elle a été enseignée l'amour, la restauration, comment s'enfermer, comment chercher la face du Seigneur. Elle a été délivrée, on a prié pour elle, elle a changé, je l'ai vue changer. C'était une fille qui ne parlait pas. Parlait pas. Tu ne peux même pas savoir si elle a des dents. Mais aujourd'hui, elle sourit, elle rit, elle est joviale, elle donne la vie à beaucoup de gens, elle aide beaucoup de gens. Mais une fois, elle était en prière et le Seigneur lui a dit, le jour de ton mariage, tu verras ta famille. Elle a ri qu'elle revait. Et quelque temps après la prière, 2 semaines avant son mariage, c'est une longue histoire, mais elle a rencontré quelque part dans une famille une personne qui connaissait sa famille. Parce qu'elle ressemblait exactement à sa famille. Et c'est après, cette personne l'a aidée, justement, elle a retrouvé qu'elle a un frère, qu'elle a une sœur, qu'elle a des tantes. Elle a su où elle habitait, elle connaît son nom, elle connaît son vrai nom d'origine. Parce qu'avant, elle ne connaissait même pas son vrai nom. Elle a 7 noms. Il y a les noms qu'on l'a donnés à l'orphelinat, et donc elle s'est donné. Il y a les noms qu'on l'a donnés aussi à l'église, parce qu'il fallait que sa vie change. Donc, elle a vraiment changé. C'est vraiment une longue histoire. Dernièrement, on a célébré son mariage le 17 février et décembre. Waouh, c'était terrible. Sa famille était là, son frère et sa soeur. Elle a été restaurée. Amen, amen. Et maintenant, l'une des choses qui m'a étonnée, c'est que chaque année, les membres de sa famille allaient la commémorer. Croyaient qu'elle était morte. Et si savait qu'elle était morte, qu'elle était disparue. Tu vois, cette histoire. C'est vraiment une longue histoire, mais c'est une histoire de restauration. Moi, je connais cette fille. Quand tu la regardes, tu acceptes vraiment que Christ peut restaurer une vie. Amen, amen, amen. Parce qu'elle a souffert.
mais après avoir rencontré l'amour de Christ. Aujourd'hui, elle aide beaucoup de gens d'une manière que tu ne peux même pas comprendre. C'est possible. Et j'aime beaucoup cette note de chercher, en fait, de chercher la face du Seigneur, parce que vous avez répondu par connaître l'amour de Christ, connaître qui est Jésus, donc connaître que Dieu t'aime. Il y a d'abord connaître ça, maintenant à la dimension d'accepter l'amour du Seigneur, parce que je pense qu'après avoir su, beaucoup de gens connaissent le Seigneur, maintenant accepter l'amour du Seigneur. Et je dis, j'aime beaucoup cette note parce que j'aimerais que même vous en parler un tout petit peu, parce que dans connaître l'amour du Seigneur, il y a avoir cette relation intime avec le Seigneur. Il y a l'aspect de passer du temps dans sa présence, l'aspect de passer du temps avec lui. Donc dans la guérison aussi des émotions, ou bien même dans la liberté ou dans le fait de fermer cette porte-là, cette porte d'entrée comme on a vu au départ, qui entre par les émotions blessées. Il y a passé du temps dans la présence du Seigneur pour connaître, en fait, parce que si tu as formaté, tu ne laisses pas un vide. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un d'autre qui entre, il y a quelque chose de positif qui entre, il y a la parole qui vient à changer, il y a la parole contre l'autre parole, parce qu'il y a des paroles qui t'ont blessé, il y a des paroles maintenant qui te restaurent, qui te fortifient, qui t'affermissent, qui viennent entrer, à encourager les gens à passer peut-être des moments dans la présence de Dieu pour la restauration de leur âme. Parce que nous avons parlé du renouvellement de l'intelligence, c'est pas accumuler des paroles dans la tête pour les connaître, mais il y a cet aspect d'avoir une relation avec un Père qui vous aime, une relation personnelle. Moi, je connais des gens qui, après avoir réalisé qu'ils avaient un vide d'amour, non seulement n'ont pas reçu l'amour, mais eux aussi ne peuvent pas donner l'amour. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. J'ai vu des gens prendre du temps après à dire, Seigneur, déverse en moi ton amour parce que je suis vide. Et la Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. Est amour, oui. Donc, Seigneur, si vraiment tu es amour et je suis ta fille, remplis-moi de ton amour. J'en ai tellement besoin. Et passer du temps. Et ça marche. Ça marche. Ça marche. Oui, donc il y a vraiment passer du temps dans la présence de Dieu, passer du temps à connaître ce Seigneur. Et j'aime beaucoup aussi cette parole qui dit dans Romains 5, parce qu'il dit que l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc ce n'est pas quelque chose que tu es appelé à inventer, mais c'est plutôt quelque chose que Dieu a donné dans sa quête pour ta liberté, dans son désir de te voir réellement libre. Dieu a déversé son amour, parce que quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu ressens en fait le Saint-Esprit, et c'est par ce Saint-Esprit, c'est un canal qui vient déverser l'amour de Dieu en toi. Tu peux ne pas savoir comment on aime, mais il y a un Dieu qui, quand tu passes ton temps dans sa présence, va déverser son amour en toi par le Saint-Esprit. Béni soit le Seigneur. Nous allons vers la fin. Et j'aimerais que vous donniez un message d'encouragement, parce qu'il y a quelqu'un qui se dit, je comprends bien ce que vous dites, mais est-il possible d'être complètement guéri? Parce que les gens sont habitués, surtout dans notre culture où on n'est pas appelé à trop s'exprimer, les gens sont habitués à vivre avec leur peine. Ils se disent, j'ai passé des années, j'ai couvert ma peine. Est-ce que je comprends maintenant le besoin, parce que les gens n'aiment pas la possession quand il y a des mauvais esprits qui viennent, tu veux t'en débarrasser parce que tu ne veux pas être sous l'emprise de l'ennemi. Mais il se dit, peut-être cette douleur, cette peine ou ces émotions, est-ce qu'ils peuvent vraiment guérir, ou quelqu'un apprend à vivre avec? Est-ce qu'il y a un espoir d'être réellement libre dans tes émotions? Oui. Merci beaucoup. J'aimerais te dire, toi qui nous suis aujourd'hui, qu'il y a vraiment de l'espoir. Premièrement, c'est Dieu qui t'a créé. Premièrement, c'est même Dieu qui a créé en toi l'âme, si je peux dire. Parce que nous sommes en 3 dimensions. Nous sommes esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Alors, si la Bible nous dit que quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu as la vie éternelle. Et là, ça, c'est du côté esprit. Si Dieu peut te promettre la vie éternelle, je ne vois pas en quoi est-ce qu'il serait incapable de guérir ton âme. Amen. Parce que c'est lui qui t'a fait. Hein? C'est lui qui t'a créé. Il sait de quoi nous sommes formés. Il connaît même notre passé.
Il connaît même tout. Il n'y a rien sous le soleil qu'il ne connaît pas. Et il est capable. La parole de Dieu nous dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible. Alors, j'aimerais t'inviter seulement à donner à Dieu la chance de t'aider. Amen. D'accepter, de lui ouvrir ton cœur, d'être réaliste, d'être vrai avec toi-même. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai vraiment besoin de ton aide. Amen. Et Dieu va entrer. Et il attend que ça. Il veut ta permission. Et c'est ça, c'est même sa volonté. Il le veut. Parce que moi, je me dis souvent, qu'est-ce que Dieu profiterait en te voyant souffrir? Qu'est-ce qu'il gagnerait, au fait, en te voyant vraiment souffrir, en te voyant malheureuse ou bien malheureux, en te voyant désespéré? Et pourtant, il a donné les plus chers. Il a donné son fils. Pour justement te délivrer de ces douleurs. Délivrer de ces douleurs. Pourquoi? Moi, je me dis que le problème, c'est est-ce que toi, tu laisses d'abord qu'il les veut? Est-ce que toi, tu es prêt à te laisser guérir? Mais ce que je te rassure, c'est qu'il est possible. J'ai beaucoup d'exemples. J'ai vu beaucoup de gens. Ce ne sont pas des théories. Ce n'est pas un livre que j'ai lu. J'ai vu vraiment des gens guérir de leur âme. Et même donner même plus que ce qu'ils ont reçu. C'est possible. Amen, amen. Merci beaucoup, maman, pasteur. Et toi qui nous écoutes, mon frère, ma sœur, il est possible d'être réellement libre dans tes émotions. C'est la volonté de Dieu, vous avez bien compris. Mais la question te revient, est-ce que toi, tu veux bien te laisser guérir? C'est notre question et c'est même là que nous allons clôturer comme une prière en disant, nous prions que le Seigneur te donne la volonté d'abord de vouloir guérir, que le Seigneur t'éclaire, que le Seigneur te donne l'amour et l'appétit de sa parole pour qu'elle vienne, que cette parole vienne formater et enlever l'ancienne personne ou les émotions qui sont blessées parce que c'est là sa volonté, que le Seigneur te donne encore la passion de demeurer dans sa présence parce que dans sa présence, il te guérit dans sa présence, il t'éclaire dans sa présence, il te montre là où tu as besoin d'être guéri et dans sa présence, il te donne aussi le remède. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous affranchisse et que vous soyez réellement libre. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur et à la prochaine dans la prochaine émission de Free Indeed. Okay, Bye. Bye. Amen.